Et je salue pareillement Bruno Donnet, bonjour. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici les stratégies médiatiques et dans vos télescopages ce matin, le plan de communication de Jean-Luc Mélenchon pour les législatives, épisode 2. Oui, vous vous souvenez Philippe que nous nous sommes penchés ici même lundi dernier sur la toute dernière stratégie de communication de Jean-Luc Mélenchon qui consiste à présidentialiser les élections législatives. On a vu que son plan avait été minutieusement préparé, mais je vous propose ce matin d'aller un cran plus loin pour regarder maintenant s'il s'avère payant médiatiquement. Alors d'un point de vue strictement comptable, la réponse est oui. Oui, sa tactique de troisième tour de la présidentielle et d'élection au poste de Premier ministre continue de passionner les médias qui lui ouvrent très largement leurs antennes. Rien qu'hier, par exemple, le leader de la nouvelle NUP était le midi sur France 3 pour justifier l'étrangeté constitutionnelle qu'il tente d'imposer. Il faudra s'en tenir à la Constitution, puisque c'est elle qui s'applique. Et la Constitution prévoit que c'est le Premier ministre qui dirige la politique de la nation, pas le président de la République. Et le soir même, dans un reportage du 20h de TF1 pour y faire la même chose. Dans la Constitution, il est marqué à l'article 20 que le chef du gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Voilà, il n'est pas écrit « faites tout ce que lui dit le président de la République ». Pour autant, est-ce que politiquement, cette stratégie fonctionne ? Eh bien ici, la réponse est à la fois oui et non. Oui, car elle a permis d'éclipser le Rassemblement national, de faire totalement oublier que c'est Marine Le Pen qui est arrivée deuxième de l'élection présidentielle, pas Jean-Luc Mélenchon. Mais non, car la riposte d'Emmanuel Macron est extrêmement efficace et surtout déjà très bien rodée. Hier soir, l'excellente émission dominicale de France 5, C'est politique, a mis la main sur un document. On y entend Emmanuel Macron parler tactique devant un parterre de ceux qui seront les candidats de sa majorité aux élections législatives. Il leur explique qui seront leurs adversaires et, en renvoyant dos à dos Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, il leur dit ceci. Là, regardez ce que vous aurez face à vous dans toutes vos circonscriptions. Un projet d'exclusion à l'extrême droite de l'échiquier et de l'autre côté, un projet qui a choisi le communautarisme. Soyons clairs. Voilà, il mêle extrême droite et communautarisme. Alors c'est habile, car en renvoyant Jean-Luc Mélenchon à sa prétendue intention de flatter les électeurs de confession musulmane, c'est ça le communautarisme, Emmanuel Macron rejoue rigoureusement la même stratégie que celle qui lui a permis de s'imposer à la présidentielle, c'est-à-dire la diabolisation. Il y a 3 semaines, c'était lui ou la dangereuse Marine Le Pen. Eh bien pour les législatives, ce sera lui ou le terrible Mélenchon. Alors c'est bien joué, mais... et c'est tout de même nettement plus surprenant, cette stratégie est reprise par une partie de la presse. La semaine dernière, l'hebdomadaire Valeurs Actuelles a titré pleine une sous une photo de Jean-Luc Mélenchon « La menace islamo-gauchiste ». Tandis que, dans le même temps, le magazine Le Point, d'ordinaire moins coutumier de l'agitation de chiffon rouge, a fait la même chose en affichant en couverture Mélenchon, l'œil goguenard, sous ce titre tout en nuance « L'autre Le Pen ». L'autre Le Pen, où l'on découvre, Philippe, que le célèbre Front républicain est désormais un double front républicain et que dans une porosité surprenante, la surenchère n'est plus seulement politique, elle est aussi médiatique. Merci beaucoup Bruno Donnet.